Et stop, tu roules sur le boulevard BD, cet album fait pour toi, de notre envoyé spécial, chronique retrouvée d'un petit journaliste belge. Dans Tintin au pays des soviets, Tintin fait quelque chose qu'il ne fera plus jamais au cours de ses aventures, ou au moins que l'on ne lui verra plus faire. Écrire un article de presse pour le journal dont il est reporter, le Petit 20e. Pourtant, il en a forcément rédigé de nombreux autres, sinon il n'aurait plus cette condition de journaliste qui lui permet de prendre part à tant de voyages et d'expéditions. Journaliste lui-même pour le magazine Géo, Marc Wanon a la géniale idée de se mettre dans la peau de Tintin pour écrire tous ces articles qu'auraient lus les lecteurs du quotidien belge. Paradoxalement, il ne signe jamais du nom du jeune homme à la houppe, car seul Hergé aurait pu écrire pour lui. Afin de crédibiliser encore plus le propos, l'auteur abandonne les pays imaginaires comme la Sildavie ou le San Théodoros et n'hésite pas à mettre en scène des personnages réels comme Maria Callas ou le professeur Picard. Au fil de l'album, Marc Wanon joue donc avec le lecteur, lui proposant de distinguer l'allusion aux albums du fait historique. Le tout est sobrement illustré par Alejandro Martín Olmos comme des photos prises sur le vif. Si l'on en croit l'écrivain, Tintin aurait travaillé successivement pour 3 journaux, le Petit 20e de 1930 à 1939, La Nuit de 41 à 43, puis le Reporter de 46 à 76. Le premier article date donc du 4 mars 1930. Le Reporter décrit l'enfer soviétique où la police pratique une politique de la terreur pour maintenir en place l'idéologie communiste. Il y voit un simulacre de démocratie. Après le Congo belge, les États-Unis, l'Égypte et les Indes, c'est depuis Shanghai que l'envoyé spécial raconte les exactions japonaises en Chine, avec notamment le sabotage d'une ligne de chemin de fer. L'empereur Hirohito lui-même serait-il impliqué ? Pour l'affaire que les lecteurs connaîtront sous le titre Le Sceptre d'Ottokar, on apprend que les faits ont eu lieu en Yougoslavie. Le pays est passé à 2 doigts d'être envahi par l'armée nazie de la Wehrmacht. Un trafic de hache dans des boîtes de conserve au Maroc, une expédition organisée par le Fonds européen de recherche dans l'océan Arctique pour retrouver un fragment de météore, les archives retrouvées d'un corsaire du XVIIe siècle, puis l'enquête qui permit de retrouver l'épave de son galion, voici les articles écrits pour le journal La Nuit. Notre dévoué T introduit le 3e volet de ces articles en présentant le tout nouvel hebdomadaire pour lequel il travaille et qui paraît tous les jeudis, le Reporter. Il nous promet de longs reportages illustrés en couleur. On y voit là un écho à la création du journal de BD Tintin, lancé par Raymond Leblanc en 1946. Bref, le vrai T continue à parcourir le monde et l'espace pour nous faire découvrir aussi bien les cirques lunaires que les splendeurs du Tibet, avant de conclure sur l'exil du général bolivien Alcázar dans le Maquis. Maintenant on en est sûr, Tintin a bien écrit des articles à chacune de ses aventures. Marc Wanon nous le prouve. Quand on a fini de lire Tintin, on peut recommencer à lire Tintin, on y trouvera toujours quelque chose de nouveau. De notre envoyé spécial, par Marc Wanon, est paru aux éditions 1000 Sabords. Boulevard BD, c'est un podcast audio, un site dédié et une chaîne YouTube. Merci de liker, de partager et de vous abonner. A très bientôt sur Boulevard BD. Ciao.